Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour entrer dans la lecture du livre d'Isaïe, pour l'ouvrir à la première page et pour poursuivre notre lecture en nous mettant à l'écoute de celui qui est la parole de Dieu. Avant même d'ouvrir le livre, nous allons nous tenir en présence de celui qui peut illuminer les yeux de notre cœur, qui peut inspirer notre lecture. Demandons-lui de nous guider. Je pense que vous avez pu découvrir ces chapitres 1 à 5 du livre d'Isaïe. Hier, nous avons vu comment Israël, au terme d'un itinéraire qui lui fait parcourir presque un siècle et demi d'histoire, peut-être plus, Israël se tourne vers le Seigneur dans un cri pour lui demander de déchirer le ciel, de descendre, de venir lui manifester son amour de Père, de venir le sauver. Et le Seigneur lui-même a le désir de venir à la rencontre de l'homme. Il lance sa parole du ciel vers la terre. En lançant ainsi sa parole, pour qu'elle vienne féconder la terre, le Seigneur entre en dialogue avec les hommes. Il entre en dialogue envers chacun d'entre nous. Comment cette terre va-t-elle accueillir la parole? Sera-t-elle une terre perméable à la pluie qui va être fécondée par la parole? Sera-t-elle une terre tellement sèche, tellement dure que la parole ruisselle sans descendre en profondeur, sans la féconder? C'est toute la question de ces premiers chapitres du livre d'Isaïe. Nous commençons par ce premier chapitre sur lequel nous allons nous étendre pendant quelque temps et puis nous irons ensuite, en survolant les chapitres 2 à 4, au chapitre 5, qui reprend d'une certaine manière ce chapitre 1. Vous avez pu le constater, le Seigneur entre en dialogue avec son peuple avec des mots incisifs. Le prophète utilise un langage qui cherche à toucher les cœurs. C'est un langage que nous pouvons apprécier tellement il est puissant par son rythme, par les images, par les interpellations. Goûtons aussi la beauté de ce langage du livre d'Isaïe. Le Seigneur amorce sa prise de parole comme, au fond, on engagerait une dispute. On dit parfois un procès, un litige. Il appelle à témoin. Il invite à écouter. Par 2 fois, il va inviter à écouter. Écoutez cieux, terre, prête l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. Les cieux et la terre sont pris à témoin. Plus loin, c'est Israël qui sera invité à écouter. Au verset 10, écoutez la parole du Seigneur, grande Sodome. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Écoute Israël. C'est l'un des grands commandements de Dieu à Israël. Écoute. Mettons-nous dans ces dispositions d'écoute. Et immédiatement, le Seigneur nous fait part de ses sentiments.
Vous avez sans doute été touché par cette façon dont le Seigneur dit ce qui est au fond de son cœur. Il parle comme un homme qui est ému. Le prophète nous fait entrer dans les sentiments de Dieu. Il sera aussi l'interprète des sentiments des hommes. Il est vraiment le médiateur, celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Pour l'heure, c'est surtout la parole de Dieu qui nous transmet. Et il nous met tout de suite dans le vif du sujet. C'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés, eux, ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. On peut dire que le Seigneur non plus ne comprend pas. Il est stupéfait, il est meurtri, il ne comprend pas. Il avait fait grandir des fils, il les avait élevés avec tout son amour de père, il avait des projets pour son fils, pour ses fils. Comme dans le livre de Jérémie, il veut un avenir joyeux, un avenir plein de plénitude pour ses enfants. Il veut la joie, le bonheur pour eux. Et il a tout fait pour cela. Il en a pris soin. Et la réponse, eux, ils se sont révoltés contre moi. L'ingratitude. L'ingratitude des enfants pour leur père. Pour leur père qui leur a montré tant d'amour et de tendresse. Et cette ingratitude est d'autant plus incompréhensible qu'elle est non raisonnable. L'image est très forte, un bœuf connaît son propriétaire, un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. C'est un reproche qu'on retrouvera souvent dans le livre d'Isaïe et dans les prophètes en général. Israël ne connaît pas son Dieu. C'est un comble pour des fils de ne pas connaître leur père. Et c'est un refus de connaître. Connaître au sens d'une relation intime, d'une relation vivante. Dieu pour eux n'existe pas d'une certaine manière. Dire qu'ils ne le connaissent pas, c'est dire qu'ils ne le rencontrent pas, qu'il n'existe pas pratiquement dans leur vie. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Le Seigneur lui parle, le Seigneur s'adresse à sa raison, à son intelligence. Et le peuple refuse de comprendre. Le peuple refuse d'être sage. Et il se ravale au-dessous du rang des animaux. On trouve chez les prophètes cette comparaison de l'homme avec l'animal. L'animal connaît son propriétaire. Le bœuf connaît son propriétaire. L'âne, la mangeoire chez son maître. L'instinct guide les animaux. Ils n'ont pas d'intelligence et pourtant, ils suivent une loi inscrite dans leur être. Dieu les guide de cette manière. Lorsque l'homme refuse de suivre sa raison, de chercher la sagesse avec son intelligence, il se ravale en dessous du rang des animaux. Dans le livre de Jérémie, on trouve au chapitre 8, verset 7, une image comparable, celle de la cigogne. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur migration. Mais mon
peuple ne connaît pas le droit du Seigneur. Incompréhension de Dieu, incompréhension, méconnaissance des hommes. Et le Seigneur continue. Malheur, nation pécheresse, peuple chargé de crimes, race de malfaisants, fils corrompus. Cette accumulation d'adjectifs rend le langage du prophète percutant. Il n'y en a pas assez pour dire le péché d'Israël. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont dérobés. Ils ont abandonné le Seigneur. Dans le livre de Jérémie, le prophète dit « Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne tiennent pas l'eau. » Là encore, une attitude incompréhensible. La source est là. Au lieu de boire à la source, les hommes, au prix d'un dur travail, construisent des citernes qui se vident au fur et à mesure qu'elles se remplissent d'eau. Elles ne tiennent pas l'eau. C'est absurde. Et c'est ce comportement absurde que suivent les hommes. Où faut-il encore vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion? Toute la tête est malade, tout le cœur exténué, de la plante des pieds à la tête, rien d'intact. Tout le corps est passé en revue. Le peuple d'Israël est blessé, meurtri. Il a fait l'expérience de la violence des Assyriens. Nous sommes vraisemblablement en 701, au moment du siège de Jérusalem, et les Assyriens ont investi tous les alentours, ils ont pillé, saccagé, incendié. Israël n'est que meurtrissure. Et pourtant, Israël, d'une certaine manière, a cherché ses coups. Il les a attirés par son comportement. Malheur, dit le Seigneur. Malheur, c'est une interjection qu'on utilise dans les lamentations funèbres. Malheur, c'est désolant. Malheur. Non pas un malheur vindicatif, mais un malheur de désolation. Votre pays est désolé, vos villes brûlées, vos terres, devant vous, des étrangers les dévorent. La fille de Sion va rester comme une cabane dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville sur ses gardes. Une image de désolation. Puis vient la référence à un épisode bien connu de l'histoire du salut, Sodome et Gomorrhe. Si le Seigneur de l'univers ne nous avait laissé quelques réchappés, nous serions comme Sodome, semblables à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, au chapitre 18 et 19 du livre de la Genèse, c'est l'emblème du châtiment sans répit, sans concession, du péché qui crie vers Dieu, qui crie justice, du péché insupportable aux yeux de Dieu, du péché que le Seigneur ne peut plus laisser faire. Il faut, au bout d'un moment, il faut faire cesser ce scandale. Prenons la mesure du scandale du péché. Parfois, nous sommes peut-être tellement habitués à évoquer la miséricorde de Dieu, son pardon, que nous ne comprenons plus sa colère. La colère, c'est chez Dieu le refus de se résigner au mal, de se résigner au péché. Nous savons nous-mêmes combien le péché nous meurtrit. Le péché des autres, l'injustice que nous subissons, le péché que nous faisons subir aux autres, l'injustice, le mal que nous leur faisons. Nous ne pouvons pas nous voiler la face devant cette réalité. Le Seigneur la regarde en face. Il la décrit avec des mots durs, mais des mots
qui nous interpelle, qui nous réveille de notre torpeur. Oui, les hommes sont menacés par le jugement. Le Seigneur ne peut pas laisser faire le péché. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous du déluge. Un jour, il faut bien que le Seigneur intervienne. Il n'a pas encore été jusqu'au bout du châtiment, puisqu'il reste des réchappés. Si le Seigneur de l'univers ne nous avait laissé quelques réchappés, c'est ce thème du reste qu'on va retrouver aussi dans le livre d'Isaïe, dans ce châtiment. Quelques justes ont échappé au jugement. Peut-être qu'ils ne sont pas si justes que ça, mais en tout cas, le Seigneur n'a pas voulu aller jusqu'au bout du châtiment. Et Israël, qui pour la première fois ici prend la parole, si le Seigneur ne nous avait laissé quelques réchappés, Israël comprend qu'il l'a échappé belle d'une certaine manière. Et il va être invité à tirer les conséquences de ce drame, de cette invasion assyrienne, à prendre conscience de la situation, de son péché, de où l'a mené son péché. Et c'est l'invitation du prophète à la conversion. C'est encore possible. Le Seigneur semble désemparé devant l'attitude d'Israël, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il veut encore lui tendre la main. Annoncer le jugement pour Dieu, c'est ouvrir le chemin de la conversion. Avertir est un devoir du Père. On le voit au chapitre 3 du livre des Proverbes. Ce sont des proverbes très intéressants. Le chapitre 1 à 8, les chapitres 1 à 8 du livre des Proverbes sont très intéressants pour l'éducation. C'est un devoir pour les parents d'avertir leurs enfants et même de les corriger. Et de les corriger avec les châtiments corporels. C'est la culture de l'époque, mais cela reste vrai. Avertir quelqu'un qui s'engage sur le chemin de l'erreur, du mal, du péché, est un devoir, et tout particulièrement pour les éducateurs. Alors le Seigneur avertit, mais il ouvre un chemin, le chemin de la conversion. Ces versets 10 à 20 du chapitre 2 sont encadrés par la mention de la parole. Au verset 10, « Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome, prêtez l'oreille à l'instruction de Dieu, peuple de Gomorrhe. » Et au chapitre 20, « La bouche du Seigneur a parlé. » Écoutez. Et nous avons toute cette parole que nous allons écouter avec attention. Écoutez, la bouche du Seigneur a parlé. Avec une force d'interpellation qui prend au dépourvu les auditeurs du prophète, il s'adresse aux grands de Sodome, au peuple de Gomorrhe. Juste avant, il avait dit « Souvenez-vous de Sodome et de Gomorrhe. Nous n'en sommes pas encore là puisqu'il y a un reste. » Et maintenant il dit « Attention, vous êtes les grands de Sodome, vous êtes le peuple de Gomorrhe. C'est bien vous qui êtes menacés du châtiment de Sodome et de Gomorrhe, vous aujourd'hui, si vous ne revenez pas vers le Seigneur. » Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas du passé, c'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. La parole de Dieu qui s'est dite dans le passé, dans l'histoire du salut, lorsqu'elle est relue de génération en génération, éclaire la situation présente d'Israël, du peuple des croyants. Et la diatribe
va être une dénonciation lucide, sévère, sans concession, de l'hypocrisie. De l'hypocrisie du culte, du formalisme. Et là encore d'une manière délibérément provocante. Que me fait la multitude de vos sacrifices? Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, les agneaux des boucs, je n'en veux plus. Je suis écœuré de tout cela. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Étonnant. Étonnant. Dans la loi de Moïse, c'est le Seigneur qui invite les fidèles d'Israël à venir 3 fois par an au temple, à cette montagne de la maison du Seigneur, à monter en pèlerinage. Et il est dit, il est précisé, vous ne vous présenterez pas devant moi les mains vides. Vous viendrez m'offrir des offrandes, des sacrifices. On trouverait ça au chapitre 23 du livre de l'Exode, versets 14 à 19. On ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Et Dieu dit maintenant, mais qui vous a demandé de fouler mes parvis, de venir au temple, de m'offrir ces sacrifices? Voyez la parole prophétique, on pourrait dire subversive, mais au sens noble du terme, critique. Critique non pas du culte en lui-même, mais d'une façon de vivre le culte. Et qu'est-ce qui est reproché au fond à Israël? Allons un peu plus loin. Verset 15. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voyez, les mains au début, les mains à la fin. J'élève les mains vers toi, Seigneur, dit le psalmiste. Mes mains s'élèvent devant toi comme l'offrande du soir. Le très beau geste des mains qui s'élèvent en prière. Dans le livre des Lamentations, nos cœurs s'élèvent sur nos mains. Les mains ouvertes qui présentent un cœur qui se tourne vers Dieu. Quel geste magnifique! Mais si les mains sont pleines de sang, les mains qui sont l'organe de l'agir, du faire, vous priez d'un côté et ce que vous faites de l'autre, c'est de tuer l'innocent. C'est le meurtre. Vous vous salissez les mains. Elles sont pleines de sang. Comment voulez-vous que, en élevant ces mains pleines de sang, je ne sois pas écœuré? C'est l'hypocrisie du culte. C'est une manière de vivre le culte authentique que Dieu avait enseigné à Moïse, qui était une manière d'entrer en relation avec Dieu, de rencontrer Dieu dans le temple. C'est une manière de vivre ce culte comme les nations païennes. Nous allons offrir de plus en plus de sacrifices pour apaiser les dieux. Mais non, ce n'est pas ça que je te demande, Israël. Je te demande d'offrir un cadeau qui va manifester que dans ton cœur, ma parole est descendue. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. S'ils sont dans ton cœur, ils commandent ta main, ton agir. Alors tu peux élever ton cœur sur tes mains dans la prière, parce qu'il y a une cohérence de ta vie. Alors ce qui remonte en prière dans le sacrifice, dans l'offrande, c'est ta vie juste, c'est ta vie en accord avec l'instruction, avec la Torah, avec la loi de Moïse. C'est ta vie qui est conforme à ma volonté. C'est ta vie qui met en pratique
l'amour du prochain, alors oui, ton sacrifice est agréable. Ces paroles très dures pourraient désespérer Israël, mais encore une fois, annoncer le jugement, avertir pour Dieu, c'est encore un mouvement de son amour vers l'homme. C'est un acte de miséricorde et vient dans la foulée de cette dénonciation. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est encore possible. Vous pouvez apprendre à faire le bien, vous pouvez abandonner toutes ces attitudes qui vous portent à faire le mal. Recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense des veuves. C'est encore possible. Mais cette invitation à Israël à se purifier, elle s'approfondit encore dans les versets suivants. Venez et discutons. Ma parole qui vous paraît si dure, c'est une invitation au dialogue. Encore une fois, je ne me lasse pas de vous appeler au dialogue. Ma patience va jusqu'au-là. J'aurais pu dire, de toute façon, il y en a suffisamment pour vous châtier jusqu'au bout, pour vous faire subir le châtiment de Sodome et de Gomorrhe. Mais non, je n'arrive pas à me résoudre à ça. Mais je ne peux pas non plus me résigner à ce que vous vous enfonciez dans le mal. Alors je vous invite, une fois encore, venez, discutons. Vos péchés, s'ils sont rouges, écarlates, ils peuvent devenir blancs comme la neige. C'est moi qui le ferai. C'est moi qui vous purifierai. Ce que je vous demande, c'est de vous approcher. Venez, discutons. Reconnaissez votre péché. Et moi, je vous purifierai. Et vient alors l'invitation au choix radical, au choix fondamental, au choix qui avait déjà été présenté par la bouche de Moïse à Israël au chapitre 30 du Deutéronome. Lisez ces très beaux versets, Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu es libre, mais tu es libre pour choisir la vie. Tu peux choisir le chemin qui va de l'autre côté, mais tu choisis la mort. Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Voyez le langage du prophète. Vous pouvez manger, vous rassasier, et ce sera le bonheur, la paix, ou vous serez mangé, détruit. La balle est dans votre camp. La bouche du Seigneur a parlé. À vous maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez été interpellé par la parole du Seigneur? Alors le Seigneur continue. Nous ne pouvons pas nous étendre sur la fin du chapitre 1. Je voudrais simplement relever cette invitation, plutôt cette promesse complexe. Les sentiments du Seigneur envers les hommes sont complexes, mêlés d'un amour paternel et d'une indignation devant le péché. Il faut tenir les deux. Il ne faut pas ne retenir que les textes qui nous parlent de l'amour miséricordieux du Seigneur paternel. Il faut aussi entendre son indignation réelle devant le péché. Et il faut entendre son invitation, le chemin qu'il ouvre devant nous. Chapitre 1, versets 24 à 26. C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu de l'univers, l'indomptable d'Israël, malheur, j'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je tournerai ma main contre toi avec un sel
je refondrai ton écume, j'éliminerai tous tes déchets. C'est l'image du creuset. On mélangeait le minerai avec du sel, on chauffait, on brûlait, on mettait tout cela au feu, et le sel permettait de séparer le minerai des scories. Et c'est ça que le Seigneur va faire, il va purifier son peuple, il va éliminer les scories du péché. C'est une parole à la fois de jugement et d'espérance. Le Seigneur peut venir à bout du péché. Il le veut. Sion sera sauvé par sa justice, ses habitants convertis le seront par l'équité. La perspective, c'est la conversion. Et ensuite, on enchaîne avec le texte que nous avons lu hier, chapitre 2, versets 1 à 5, avec cette perspective du pèlerinage des nations vers Jérusalem. Il fallait, pour que Jérusalem attire les nations, il fallait que Jérusalem soit purifiée de son injustice. Il fallait que les nations aient envie de venir à Jérusalem et qu'elles voient la beauté de ce peuple qui pratique la justice parce qu'il écoute la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est descendue lui communiquer la vie, le rendre fécond. Alors les nations sont attirées à Jérusalem. Elles aussi, elles vont entendre la parole du Seigneur. Et elles vont se convertir. Et ce sera la paix. C'est la grande vision du livre d'Isaïe. C'est le projet de Dieu, le plan de Dieu. Tournons les pages du livre d'Isaïe. Nous sautons sur ces dénonciations du péché qui sont aussi interrompues par des annonces de salut, et allons directement au chapitre 5 avec la parabole de la vigne. Une parabole qui va inspirer le Nouveau Testament dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans l'Évangile selon saint Jean aussi. Que signifie cette parabole? Elle commence par, au chapitre 5, versets 1 à 7 du livre d'Isaïe, elle commence par un chant d'amour magnifique. Le prophète prend la parole. Que je chante pour mon ami, le chant du bien-aimé et de sa vie. Ah, tout de suite le lecteur est ouvert. Magnifique, nous allons entendre un chant d'amour. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux, il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour, il creusa aussi un pressoir, il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. Accumulation de verbes. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le Seigneur? Il avait une vigne, il retourna la terre, il enleva les pierres, il installa un plan de choix, il bâtit une tour, il creusa un pressoir. Quel travail! Ce n'est pas rien de cultiver la vigne sur les montagnes arides de Judée. Il faut labourer, retirer les pierres, il y en a beaucoup dans ces régions. Il faut creuser un pressoir. Quel travail! Quel fruit le cultivateur attend de sa vigne, imaginez, après un tel travail. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. Ah! Quelle déception! Et le lecteur est pris dans cette déception. Lui aussi, il sait ce que c'est que de travailler la vigne, que de faire pousser du blé. Il pousse un soupir de désappointement, de déception. Ah oui, oh là là. Bon, alors maintenant, soyez juges entre moi et ma vigne, habitants de Jérusalem. C'est le même procédé que le prophète Nathan allant voir David, après son péché avec Bethsabée, et lui racontant l'histoire d'un riche qui a d'énormes troupeaux, et puis d'un pauvre qui n'a qu'une seule brebis, qui est la prunelle de ses yeux.
elle dort avec lui, elle mange avec lui, c'est tout ce qu'il a pour vivre. Et le riche qui reçoit un de ses amis, un de ses invités, ne veut pas prendre un mouton de son troupeau, il tue, il vole et il tue la brebis de ce pauvre. Quelle indignation chez David! Ce n'est pas possible. David a gardé ce sens de la justice. C'est le même procédé. Bien sûr, vous aussi, vous êtes déçus que la vigne, après tant de travail, ne produise pas de bons raisins. Eh bien maintenant, soyez juges. La vigne, c'est Israël. Tout ce travail, tout ce que j'ai fait pour Israël, je l'ai quand même racheté d'Égypte, je l'ai fait sortir à main forte et à bras étendus. J'ai chassé des nations devant lui. Je l'ai installé dans un pays où coule le lait et le miel. Tout ça pourquoi? J'en attendais la justice et c'est l'injustice. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et les nations qui devaient regarder vers Israël et dire quel peuple sage, et quel est le Dieu de ce peuple? Quel est le Dieu qui lui a donné une telle loi aussi sage, qui parle à ce peuple? C'est étrange. Allons à Jérusalem, allons voir ce qui se passe, allons entendre nous aussi la parole de ce Dieu. C'était la mission d'Israël, d'être témoin. Peine perdue. Il n'y a que l'injustice à Jérusalem. Verset 5, chapitre 5, verset 5. Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Enlever la haie pour qu'elle soit dévorée, faire une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. Je ne peux faire que ça. Ça ne sert à rien, elle ne sert à rien. C'est une nation comme les autres nations, elle ne se distingue pas des autres, elle pratique le péché comme les autres, elle ne me connaît pas comme les autres, elle ne comprend pas comme les autres, elle ne sert à rien. Je m'en débarrasse, c'est tout à fait juste, soyez juge entre moi et ma vigne. Vous feriez pas pareil, vous, à ma place? Voilà le langage du prophète qui interpelle et qui provoque à la réponse. Ah ben si, ah mais oui, mais le Seigneur a raison, mais oui, c'est vrai. Verset 7. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, il ne trouve que le cri des malheureux. Et suit toute une série de malheurs. Vous, au chapitre 5, vous avez sans doute été frappé par cette succession. Malheur, ça nous fait penser bien sûr au malheur de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23. Et parfois nous sommes tentés, nous aussi, de sauter ces chapitres, de se dire mais quelle dureté envers les scribes et les pharisiens. C'est sans doute, ce n'est peut-être pas des paroles de Jésus, au fond c'est plus tard, il y a eu des disputes entre les chrétiens et les juifs, et donc, mais non, c'est un avertissement. Quel malheur! Vous vous enfoncez dans le péché, mais regardez, mais quel malheur! Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Malheur! Ceux qui joignent maison à maison, champ à champ, ceux qui accumulent les richesses pendant qu'à côté, certains n'ont pas de quoi nourrir leur famille, ils n'ont plus de terre, on leur a pris. Ils sont obligés de vendre leurs enfants comme esclaves. Quel malheur! Ce n'est pas possible. Malheur! Levé de bon matin, il court après les boissons fortes. Il ne pense qu'au plaisir. Il ne regarde pas ce que fait le Seigneur. C'est au verset 12. La harpe et la lyre, le tambourin et la flûte accompagnent leur beuverie. Il ne regarde pas ce que fait le Seigneur. Il ne voit pas ce que ses mains accomplissent. Ça, c'est grave. Ils font comme si le Seigneur n'existe pas et ils sont incapables de voir qu'il est à l'œuvre aujourd'hui dans l'histoire, dans leur vie, dans leur histoire, dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël. Ils ne le voient pas. Ils ne regardent pas ce que fait le Seigneur. Ils ne voient pas ce que ses mains accomplissent. Ils se croient sages, mais ils devront, au verset 15, ils devront plier les humains. Un thème très important dans le livre d'Isaïe, l'abaissement de l'orgueil.
et l'exaltation du Seigneur. Le Seigneur de l'univers sera exalté. Les orgueilleux devront baisser les yeux, le Seigneur de l'univers sera exalté. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et plus loin, au verset 19, ils disent qu'il se dépêche, qu'il hâte son œuvre pour que nous la voyions, que se présente et se réalise le plan du Saint d'Israël et nous en prendrons connaissance. Elle est bien bonne celle-là. Le Seigneur aurait un plan, c'est lui qui ferait les choses dans l'histoire, il aurait une pensée qui déroule dans l'histoire, mais montrez-moi, qu'il se dépêche, voilà, qu'il se présente, qu'il se réalise le plan du Saint d'Israël, alors oui, on verra, nous en prendrons connaissance. Mais non, mon peuple ne connaît pas, il ne veut pas voir, il ne voit pas. Bien sûr que je suis à l'œuvre, il ne le voit pas. C'est une sorte de cynisme, une sorte d'athéisme pratique, avec cette ironie cynique. Qu'il arrive ce plan d'Israël, ce plan du Seigneur, qu'il se réalise. Alors on en prendra connaissance. Malheur, il réclame bien, il déclare bien le mal et mal le bien. Malheur, à leurs propres yeux, ils sont sages. L'orgueil de la sagesse qui se suffit à elle-même, qui n'accueille pas le réel tel qu'il est. Ils sont dans leur tour des voies. Ils sont sages. Et ils inversent les valeurs. Le Seigneur invitait Israël, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Et Israël et les sages et les élites disent, continuons à faire ce que nous faisons, simplement déclarons bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et le tour est joué. Ils sont sages à leurs propres yeux. Ils n'accueillent pas la sagesse comme venant de Dieu. La sagesse, ils la fabriquent. Ils ne la reçoivent pas. Ils ne sont pas à l'écoute de la parole. Ils ne cherchent pas à comprendre le plan de Dieu, le dessein de Dieu, la sagesse de Dieu. Ils sont sages à leurs propres yeux. Et un peu plus loin, au verset 24, ils ont méprisé la parole du Saint du Seigneur. Ce qui devait arriver arriva. Le Seigneur a tendu une perche à Israël. Il était sur le point de châtier. Il a eu un dernier mouvement. Sa patience l'a conduit à s'adresser une dernière fois à son peuple par la parole du prophète. Venez, discutons, lavez-vous, purifiez-vous. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils n'écoutent pas, ils méprisent cette parole. Alors il faut que le jugement s'exerce, que le châtiment s'abatte sur Israël. Et ce sera l'arrivée des ennemis, décrite d'une façon très réaliste, chapitre 5, versets 26 à 29, l'armée comme un rouleau compresseur qui vient écraser Israël. Oui, la parole du prophète est dure, incisive. Nous percevons que dans cette annonce du jugement, il y a en fait encore un mouvement de l'amour de Dieu qui vient vers les hommes, qui vient les inviter à la conversion. Nous voyons le drame que c'est pour Dieu de voir un peuple qu'il aime profondément, pour qui il a tant fait, pour qui, on pourrait dire, il s'est tant dépensé, et qui lui tourne le dos, et qu'il va être obligé de châtier. Il était nécessaire d'avoir ce panorama de la situation pour pouvoir comprendre la mission d'Isaïe, qui va ouvrir le chapitre 6. Je vous propose cet après-midi de lire les chapitres 6 à 8 du livre d'Isaïe, en vous posant les questions au fond. Comment le contexte des chapitres 1 à 5 permet de comprendre la mission d'Isaïe, comment l'oracle de l'Emmanuel aussi, qui se trouve au chapitre 7, qui est repris dans l'évangile selon saint Matthieu, s'éclaire
de l'ensemble de ce qui est dit dans ces chapitres 6 à 8. Qu'est-ce qui est dit aussi du plan de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut comprendre du plan de Dieu dans ces chapitres? Bonne lecture, bonne rencontre avec le Seigneur, avec le Verbe fait chair, avec celui qui parle dans les mots de l'Écriture et dans le silence de la prière. À tout à l'heure.